72% des Européens sous-estiment les risques de la sédentarité pour la santé physique et mentale. Savez-vous qu'en moyenne, nous passons 7h26 par jour en position assise? C'est destructeur. C'est pour cela que nous avons enregistré ce podcast avec Claire de En Mouvement, en marchant, pour partager des conseils pour aider aujourd'hui les dirigeants, les managers qui se retrouvent avec des journées pleines, chargées mais peu productives, des équipes qui sont réduites, un climat qui peut être morose, anxiogène, en tension, ce qui fait qu'il y a de plus en plus des urgences qui mangent la vision, des équipes qui sont difficiles à engager, des équipes aussi qui finissent brûlées, cramées, en burn-out, et il n'y a plus le temps d'avoir le temps, parce que nous sommes dans une course qui n'arrête jamais. C'est pour ça qu'avec Claire, dans Mouvement, on va partager avec vous ce qu'on voit sur le terrain et les gestes simples pour alléger cette charge mentale, aider aussi à cette sédentarité, le fait que nous sommes trop souvent assis, ce qui va impacter la santé, la créativité, la performance, mais aussi vous aider à pouvoir justement retrouver cet équilibre, retrouver cette clarté pour avancer, retrouver aussi l'énergie, parce que nous le voyons, nous l'avons constaté aujourd'hui, c'est difficile. C'est pour ça que nous avons pris le temps d'enregistrer cet épisode pour aussi vous introduire à un événement qu'on organise. Nous organisons un workshop, il y a 2 dates, il y a le 7 novembre et le 25 novembre 2025, un workshop où nous invitons les managers, les dirigeants à pouvoir participer à une demi-journée pour vous aider, oui, vous, à arrêter ces urgences qui s'accumulent, cette charge mentale, ces équipes difficiles à engager avec des conseils concrets. Et nous ne sommes pas dans un workshop avec des PowerPoint interminables, des concepts abstraits ou une salle de réunion étouffante. Non, c'est un cadre ressourçant hors bureau. On va aussi pouvoir mettre en pratique de façon dynamique, de façon interactive, des clés pour votre organisation, votre productivité, mais aussi retrouver du souffle, de la vision et pouvoir l'intégrer ensuite pour vous en tant que dirigeant, manager, mais également aussi pour vos équipes. Donc je vous invite à avoir les infos dans le descriptif. C'est organisé avec En Mouvement et Flowtasking. Nous avons combiné nos compétences, les compétences d'En Mouvement qui justement aident les équipes à pouvoir retrouver de la performance en respectant le bien-être, à également pouvoir faire de la cohésion d'équipe, à pouvoir aussi aider à sortir de cette sédentarité, et Flowtasking qui est une approche innovante de l'organisation basée sur les profils de personnalité. Donc les participants, vous pourrez justement avoir la combinaison des deux pour pouvoir justement retrouver cet équilibre, cette performance respectueuse de l'humain, parce que vous le savez, l'enjeu aujourd'hui, c'est de durer. C'est la longévité. Donc je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast qui est justement en mouvement parce que nous marchons. Et puis je vous retrouve à la fin et surtout on espère vous retrouver pour ce workshop. Bonne écoute. Salut Claire, comment tu vas? Bah super, écoute, il fait beau, on est un lundi matin et on marche tous les 2, donc le rêve. Voilà, on est en train d'enregistrer le podcast en marchant en forêt. Je ne sais pas si vous entendrez le petit bruit des oiseaux, c'est très agréable, mais ce sera travaillé au niveau du son. Mais aujourd'hui, on va parler justement des challenges des dirigeants, managers qui se retrouvent souvent un peu isolés et qui n'ont pas le temps. Est-ce que toi, tu as remarqué justement de votre expérience avec En Mouvement, de ce que vous voyez des grandes problématiques en ce moment? En ce moment, on se rend compte justement qu'on va avoir beaucoup de dirigeants pour présenter En Mouvement et en fait, les dirigeants, ils n'ont pas le temps, quasiment tous, et puis ils n'ont pas le temps d'avoir le temps. Ils prennent pas le temps et c'est vraiment je pense que c'est vraiment un problème de sociétal aujourd'hui. C'est même pas que les dirigeants, mais là, on parle des dirigeants. Et donc, il y a vraiment ce problème de manque de temps. Et puis aussi, les managers sont pas mal isolés. On se rend compte que ils sont isolés face à leurs décisions et c'est pas forcément toujours facile pour eux. Donc, du coup, forcément, surcharge mentale. Et donc, forcément, surcharge mentale, c'est égal à des arrêts maladie, des problèmes de corps, etc. Enfin, voilà, on voit qu'il y a un mal. Enfin, les managers sont pas forcément en très bonne santé, je trouve, physique, mentale. En général, hein, je fais une généralité, mais Oui, alors c'est peut-être pour un eux. problème qui est même reconnu au niveau de la santé, il y a de plus en plus de cas où on dit que, en plus, c'est le gros de votre travail, le plus gros cas, dramatique qu'on a aujourd'hui, c'est la sédentarité, avec les conséquences qu'il y a derrière. Et ce que tu dis, ça résonne parce que de mon côté, moi qui suis beaucoup plus, en ligne, mais qui rencontre aussi des dirigeants, managers avec Flowtasking, je vois que le gros enjeu, en plus de ce qu'on t'a parlé, c'est vraiment cette, thématique de la clarté. Ça veut dire, savoir prioriser, savoir,
dans tout comme tu l'as dit, hein, le fait qu'il y ait beaucoup de on va dire de sollicitations, d'informations, j'ai pas le temps, tête dans le guidon, bah, du coup, il se retrouve à ne plus avoir de temps de réflexion, pour se poser et se dire, ben, dans toutes ces idées, tous ces projets, je dois prendre des décisions, je me pose. Et à chaque fois, la question qui est le plus souvent posée, c'est comment prioriser, surtout quand le contexte est tendu, qui crée une sorte de petite course, justement, la course avec le temps. J'ai pas le temps, je prends pas le temps de prendre le temps, mais du coup, j'ai encore moins le temps et je suis pas au clair et je fonce. Et c'est comme ça qu'on a des cas d'épuisement et même dans le pire des cas, des burn-out. Et puis c'est pas facile aussi pour les équipes du coup, parce que si leurs managers sont épuisés, comment tu veux qu'ils fédèrent ces équipes? Donc voilà, on est, nous avec, c'est pour ça qu'on a imaginé notre atelier, c'est vraiment se dire: «Qu'est-ce qui est important pour eux?» et effectivement prenez du recul, même si je sais que vous avez pas le temps, mais rien qu'aller, je sais pas moi, une matinée, aller à vous je sais pas, vous commencez à 8h, bah, vous levez une demi heure plus tôt, vous allez marcher pour avoir cette clarté d'esprit et puis justement pour pouvoir mieux prioriser comme tu disais. Parce que sinon, si tu as la tête dans le guidon, tu arrives même plus à prioriser, tu es tout le temps à fond et voilà et tu prends pas toujours les bonnes décisions, ton équipe, elle est pas forcément bien, hein. C'est comme un moi je on compare souvent ça, c'est comme un papa avec ses enfants. Si le papa, il donne pas l'exemple et qu'il est épuisé, donc il crie sur ses enfants, c'est pas forcément top au niveau de l'éducation, là. Les managers, c'est un peu pareil, quoi. Respirez, prenez un peu de temps, même si vous en avez pas. Il y a toujours moyen quand même, toi tu le sais, hein, c'est tes accompagnements. Il y a toujours moyen de trouver le temps en fonction de son énergie, son flow et puis, et son emploi du temps, quoi. Moi, avant, je disais toujours: «J'avais pas le temps», à titre personnel, je passais ma vie à dire ça. Aujourd'hui, je dis: «Je prends pas le temps» ou «C'est pas ma priorité» et du coup, bah, parce que j'arrive à aujourd'hui à parce que je marche beaucoup et parce que je prends aussi un peu plus soin de moi, j'arrive à prioriser et aujourd'hui, les managers n'arrivent plus à prioriser parce qu'ils ont, la jauge de la tâche, enfin de énorme et du coup, bah, ils arrivent plus à trouver ce petit temps pour respirer et réfléchir, correctement, on va dire. C'est ça et en plus dans prioriser, on oublie de prioriser, soi-même. Se prioriser, se mettre en priorité parce que si on n'est pas en bonne santé, qu'on n'est pas en bonne énergie, qu'on n'est pas au clair, ben, nous-mêmes, on ne peut pas, prendre les bonnes décisions. On ne peut pas, on va dire stimuler nos équipes, les gens autour de nous, parce qu'on n'a pas cette énergie et dans un contexte où l'engagement est difficile, où vous le savez, si vous avez une équipe avec vous, les gens parfois sont un petit peu démotivés, il y a une forme de morosité, il y a besoin de cette énergie. Mais quand on prend pas déjà soin de soi, on peut pas avoir cette énergie qu'on va transmettre. Et d'ailleurs, l'idée en plus, ce podcast-là, on le fait en marchant, c'est agréable, on n'est pas, entre 4 murs, avec du gros matériel pour se retrouver à bah, voilà, en fait, dans un contexte qui, on peut le dire, peut être bien pour l'enregistrement, mais de l'autre, l'idée de l'atelier qu'on fait, du workshop, qu'on a brainstormé avec toi et Angélique, on l'a fait en marchant. On a pris des notes et en fait, on a eu des supers idées. On était aussi en cadre nature et c'est pour ça que c'est important aussi de sortir des cadres parce que je pense que le temps qu'on a pris pour avoir les idées, pour créer ça, aurait été beaucoup plus long si on avait essayé de le faire entre 4 murs dans une salle de réunion, classique. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'au niveau créativité, c'est bien aussi de sortir de son cadre habituel. Après, c'est vraiment le cœur dans le mouvement, nous, c'est ça, c'est dire que sortez du cadre du travail pour, avoir des idées, de la clarté et cetera. Donc je peux que te dire que je suis d'accord avec toi, Joanne, parce que c'est ce qu'on dit tous les jours au quotidien avec les entreprises qu'on rencontre. Voilà, les gens sont habitués à aller au travail, d'être enfermés dans des salles et on se rend même plus compte qu'en fait, on ne bouge plus. On est enfermé depuis qu'on est petit, depuis l'école, voilà, on est enfermé, quand on marche, quand on se déplace d'un endroit A à un endroit B, on y va en voiture, donc on est enfermé dans des caisses. Quand on va même en boîte de nuit pour respirer, on est enfermé dans des boîtes. Enfin voilà. Bah, ça a bien le nom, hein, boîte de nuit. Voilà, boîte de nuit. On est tout le temps enfermés, on se rend même plus compte, nous, humains, qu'à la base quand même de l'humain, c'était marcher, c'était cueillir, c'était, respirer, être en extérieur. Le corps n'est pas fait pour être, aujourd'hui ce qu'on fait, c'est pas bon pour le corps et on a de plus en plus de personnes qui en parlent, les neurosciences et cetera. Il y a des statistiques et forcément, nous, on travaille aussi sur la sédentarité en disant: «Mais bougez-vous» parce qu'il y a moyen de travailler en bougeant, en fait. C'est possible. Il faut juste avoir envie et se dire: «Ah ouais, c'est possible en fait. Bon ben, comment je peux faire dans mon entreprise pour trouver des solutions pour que mes salariés bougent plus et soient plus heureux au final?» Parce qu'on le voit avec tout le monde et même les ados, enfin ceux qui sont tout le temps à scroller, toute la journée et assis, parce que quand même le français moyen est assis 12 heures par jour, C'est énorme. c'est énorme, hein.
C'est énorme. Le travailleur actif, hein, c'est assis 12 heures par jour en moyenne. Donc c'est énorme, on se rend pas compte entre, assis pour manger, assis pour regarder la télé, enfin voilà, on est tout le temps assis et donc ça cause forcément des maux, énormément de problèmes, cardiovasculaires, donc voilà, c'est vraiment un fléau. On lutte contre ça, sur un mouvement donc les dirigeants, on a envie d'en prendre soin parce qu'on les voit, on voit leur mal-être et on a eu cette demande. On a eu des dirigeants qui nous ont dit: «Mais est-ce qu'on peut pas vous avez pas des solutions pour faire des choses ensemble?» Ils ont besoin de se retrouver et ils ont besoin de réfléchir ensemble et juste de se poser à un moment donné de leur vie, quotidienne. Oui et puis, je crois que même nous, dans ce qu'on fait, parce qu'on est aussi nous-mêmes nous sommes dirigeants, on se retrouve souvent à se poser la question de, «Bah, là je sature, là j'ai plus de clarté, qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul» et parfois juste le fait d'aller sortir, aller marcher un peu, aller prendre du temps avec quelqu'un ou même parfois en extérieur plutôt que de juste rester, là, derrière un écran et essayer de trouver des idées, ça fait du bien. Enfin franchement, si vous pouvez essayer même de sortir 10 minutes quand vous saturez, quand vous vous sentez pas bien, que vous avez mal à la tête, vous allez voir l'effet que ça fait. Donc je crois que toi aussi, parfois il y a pas besoin forcément de se dire: «Je dois révolutionner, mon quotidien et me mettre une, routine militaire et parfaite pour, prendre en main ma santé». C'est juste des petits changements comme ça qui permettent de retrouver justement, bah, cette énergie et savoir avoir un impact global. Oui, c'est bouger toutes les heures. En fait, c'est ce qui est préconisé. C'est comme quand tu es en voiture, tu sais, on te dit toutes les 2 heures, faut s'arrêter et bouger, bah, c'est un peu pareil. Idéalement, c'est toutes les heures. Tu fais, une petite exercice d'1 minute et c'est déjà énorme pour le corps. Voilà, puis c'est privilégier les escalators au lieu de prendre tout le temps l'ascenseur. C'est quoi, aller faire tes devoirs avec tes enfants en marchant, en récitant les leçons plutôt que le faire assis, dans la cuisine, par exemple. Enfin voilà, il y a énormément de possibilités et mais il faut juste, à un moment donné se poser et se dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça?» en fait. C'est qu'on a la tête dans le guidon, donc on n'y pense pas. C'est notre quotidien, on est sédentaire, on est isolé, on n'a plus de clarté, on dit qu'on n'a pas le temps toutes les secondes et on n'a pas le temps de se poser, en fait. C'est ça que nous, on a envie de faire ensemble. C'est poser les managers pour qu'ils aient vraiment cette clarté et qu'ils disent: «Waouh, je peux faire ça dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux changer?» et cetera et cetera. C'est ça, c'est prendre une matinée, se poser. Alors je sais, je n'ai pas le temps de bloquer une matinée, mais en fait, bloquer ce temps et réaliser tout le temps qu'on peut gagner et l'énergie sur les semaines, les mois, les années qui vont suivre, j'ai envie de dire, bon, le rapport, puisqu'on parle souvent d'investissement qu'on est entrepreneur, je trouve qu'il vaut le coup. Donc se dire juste: «Je prends une demi-journée, on se pose, vous allez mieux comprendre votre fonctionnement, comprendre ce que vous pouvez mettre en pratique pour vous, pour vos équipes. Ça peut valoir le coup justement pour pouvoir après retrouver du temps, du souffle, de la clarté et avoir des vraies méthodes. Parce que très souvent, on pense aussi, d'ailleurs, je trouve ça que c'est un petit souci aussi qu'on voit, c'est que parfois on va essayer juste de s'accrocher à faire plus, à vouloir faire du, matrice Eisenhower, urgent, important. Finalement, tout est urgent, tout est important. On va vouloir aussi, en rajouter de la vitesse, rajouter des techniques de productivité qui tiennent pas, parce qu'on oublie de travailler sur le fondement même de l'organisation qui est la partie énergie et tu l'as dit aussi priorisation. Ça veut dire que le temps, bon, on a 24 heures et on a des limites aussi dans le travail, mais c'est comment on priorise, comment on l'organise et dans quelle énergie on est. D'ailleurs, c'est ce que toi tu as créé, si tu peux nous parler un peu du flow tasking? Parce que moi je l'ai fait, j'ai fait les tests et je trouve ça hyper pertinent, mais voilà, ça peut être intéressant que tu en parles. Oui, parce que justement, flow tasking, c'est le concept de pouvoir comprendre comment s'organiser en fonction de son profil de personnalité. C'est-à-dire que le flow, c'est les cycles d'énergie, vos rythmes naturels. Et très souvent, on se suradapte, on essaie de prendre un rythme qui n'est pas neutre, ou on impose un rythme à d'autres personnes qui ne sont pas le leur. Et comprendre ce rythme permet de déculpabiliser et mieux adapter à quelle heure on va faire quel type de tâche, quel type d'activité pour l'optimiser. Ça ne veut pas dire qu'on va ne peut rien faire ou devoir à chaque fois se conforter selon les profils et ce qui est chaotique dans une entreprise, par exemple, c'est juste mieux comprendre et se dire: «Ben, voilà, telle personne, je comprends mieux pourquoi à telle heure elle est comme ça, pourquoi à telle heure elle pourra faire ça» et réussir à harmoniser les choses. Et tasking, c'est beaucoup plus sur la partie exécutif, la partie, opérationnelle. C'est qu'est-ce qui va motiver, qu'est-ce qui va driver, qu'est-ce qui va faire que, justement, un profil va avoir besoin de cadre ou l'autre va avoir besoin de plus de liberté et comment trouver cet équilibre pour avancer. Donc c'est vraiment comprendre son profil et d'ailleurs avant l'atelier qu'on fait ensemble, vous pourrez faire le diagnostic, découvrir votre profil et en fonction du profil, savoir qu'est-ce qui va être plus adapté au niveau de votre organisation, gestion du temps, gestion de l'énergie. Donc c'est un petit peu justement le fond. Ça vraiment
apporter ce qui manquait peut-être dans les tests de personnalité en entreprise. Ça veut dire par exemple le DISC qui est très connu, qui est très bien pour la partie management, communication, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore aujourd'hui de tests sur la partie organisation et productivité, performance. Donc ça a apporté ça. Voilà. C'est génial. Bah, en tout cas, pour l'avoir testé, c'est super. Et moi, personnellement, j'ai eu tendance à me lever tôt et à culpabiliser sur le fait que je me lève tôt et je me dis, il faut que je me rendorme, c'est bien trop tôt. En fait, j'ai compris qu'avec ce test, c'était juste mon flow, c'est mon énergie. Le matin, moi, j'ai beaucoup d'énergie. Bah, du coup, je culpabilise plus maintenant. Bah, je me lève tôt, je fais ce que j'ai à faire le matin. Et donc, du coup, bah, je travaille beaucoup mieux dans ma journée, en fait. Et j'ai moins cette culpabilité parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société où on te fait culpabiliser tout le temps avec des injonctions, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut enfin voilà, je trouve que c'est pas simple pour tout le monde d'être parfait. On a l'impression qu'il faut être parfait dans la vie, mais non, en fait, on peut avoir des difficultés, on est tous différents, le manager, il est différent, ses équipes sont différentes et c'est ça ce qui fait bah, le plus, en fait, dans la vie parce que si on était tous pareils, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment important de se connaître parce que plus tu connais tes équipes, bah, plus tu sais comment tu vas leur parler, plus tu sais comment tu peux interagir avec eux. Ah OK, bah, lui, je sais qu'il est pas du matin, il est plus de l'après-midi, je vais peut-être lui demander un dossier important plutôt l'après-midi. Enfin voilà, ça permet aussi dans cet atelier, c'est de se connaître soi-même, mais aussi se dire: «Ah ouais d'accord, bah, mes équipes, hem, ils vont peut-être fonctionner comme ça ou on va peut-être leur faire passer le test pour mieux les comprendre, mieux manager». Et du coup, si les salariés, bah, sont plus heureux, mieux managés, forcément, sont plus performants et tout roule, quoi. Oui, en plus, on va le faire dans un format qui va être, justement de pas être, enfermé dans un truc, froid. On va faire sortir du cadre, ça va être interactif, ça va être pratique. Donc du coup, ça permettra aussi, non seulement pour vous, de pouvoir intégrer beaucoup plus rapidement, de façon aussi beaucoup plus agréable, de pas encore plus vous plomber et vous rajouter de la charge mentale, mais au contraire vous alléger et vous libérer pour la suite. Et d'ailleurs, pour finir, moi, j'avais une petite question, justement, c'est, selon toi, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait un peu la différence dans ce contexte pour les personnes qui nous écoutent, qui pourraient les aider? Déjà, un petit tips avant le workshop pour les aider justement à retrouver cette énergie où je trouve que pour tout ce qu'on a dit, ça peut être challenging et difficile de vraiment réussir à ouais, trouver ses ressources en soi quand le contexte est incertain, quand on est dans cette charge, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Pour toi, ce serait quoi le petit tips, final? Un petit tips avant de faire l'atelier, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Pour moi, le tips le plus important aujourd'hui, c'est aller respirer. C'est bête, mais juste aller respirer. Trouver des moments dans la journée où vous pouvez juste des fois, on est surchargé et en fait, on a envie de dire: «Ah, il y a les dossiers qui s'entassent» Potasse, ouais. et voilà et au lieu de dire: «Ouais, il faut que je fasse tout ça», bah, quand on n'en peut plus, le mieux, c'est d'aller respirer. Mais je ne demande pas des tonnes, mais c'est 5-10 minutes. Je sors du bureau, j'en ai marre, je vais dehors, je vais respirer et je marche. Alors moi, je le fais, à titre personnel, ça marche tellement, c'est le cas de le dire. Donc voilà, c'est ça, moi, mon mot de fin, c'est respirer, aller vous marcher un peu, et ça éclaircit les pensées et les neurosciences le disent, c'est que ça baisse aussi, si en plus on est en nature, la baisse le cortisol, beh, forcément, bah, du coup, on est mieux. On a moins de stress parce qu'on a un stress chronique, un stress tous les jours et donc du coup, ça permet, voilà, d'avoir un peu mieux plus de clarté. Allez, tous respirer, c'est ça que Oui, de et puis quand on dit: «Mais j'ai pas le temps de prendre 5 minutes», mais en fait, quand vous essayez de forcer, que vous allez saturer, vous allez encore perdre plus de temps. Alors que quand vous prenez 5-10 minutes pour respirer, pour revenir, vous retournez dans une meilleure productivité. Donc, moi je dirais que franchement, honnêtement, mon meilleur des conseils, c'est de partir de vous. C'est de plutôt que de chercher des réponses souvent, on va dire, dans des méthodes, des outils. On dit: «Mais il faut trouver un outil pour rendre plus productif, pour être plus performant, pour mieux planifier, prioriser». D'abord comprendre votre fonctionnement, le fonctionnement de vos équipes et après les réponses sur les outils, sur les méthodes, elles sont beaucoup plus fluides et vous allez comprendre pourquoi aussi il y a des choses qui ne marchent pas et pourquoi il y a des choses qui fonctionnent. Donc ça aide aussi à gagner justement du temps au lieu de se suradapter soi, en tant que dirigeant manager ou de suradapter les équipes qui s'épuisent. Je peux dire une dernière petite chose Bien par sûr. rapport à l'atelier qu'on a moins mentionné. Je trouve ça important donc bah, que vous me testiez cet atelier forcément, mais je trouve que c'est important aussi de, bah, rencontrer d'autres dirigeants. Parce qu'en fait, vous allez avoir en face de vous d'autres dirigeants qui, comme vous, n'ont pas le temps, qui, comme vous, ont pris quand même ce temps. Donc c'est quand même déjà une prise de conscience plutôt intelligente de se dire qu'on vient de faire cet atelier
Et du coup, je pense que c'était aussi important parce que vous allez tisser du lien, vous allez, peut-être avoir des affinités avec certains dirigeants et peut-être, pourquoi pas, faire des collaborations. Donc c'est intéressant aussi de discuter avec ses pairs aujourd'hui et voilà, donc c'était ça que je voulais rajouter. Oui, de sortir de l'isolement, de sortir de cette, solitude qu'on peut avoir et ça crée aussi des petits tips, des conseils, ça déculpabilise, on est plus seul à se dire qu'on a ces problèmes-là. Mais on vous le dit, hein, les problématiques dont on a parlé, vous n'êtes pas seul et c'est pour ça qu'on fait cet atelier donc je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast pour aller voir et puis, dans la conclusion, j'en donnerai tous les détails pour ceux que ça intéresse. Merci en tout cas, c'était très agréable. Bah, merci Merci Claire, Bravo. on va continuer notre petite balade et puis, on espère vous retrouver à l'atelier. À bientôt. Merci, au revoir. Nous voilà à la fin de l'épisode, j'espère que vous avez apprécié l'échange très spontané en marchant et surtout que vous allez pouvoir bloquer cette matinée pour récupérer de la clarté, du souffle et un temps stratégique pour vous et pour vos équipes. J'espère que l'épisode a été constructif pour vous. On l'a fait de façon assez concise en même temps tout en marchant, donc c'était assez spontané. Mais si vraiment vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas que dans l'événement que nous organisons, vous allez pouvoir avoir le diagnostic flow tasking pour découvrir votre profil d'organisation, des outils à appliquer immédiatement dans votre quotidien pour mieux prioriser, pour réduire votre charge mentale, pour vous réengager vous et vos équipes, avoir aussi de l'interaction avec vos pairs pour ne plus être seul, sortir de cette solitude, cet isolement qu'on voit beaucoup chez les managers, dirigeants et ces personnes qui ont envie en fait de faire avancer les choses mais qui se retrouvent souvent seuls. Donc retrouvez-nous, vous avez les informations pour vous inscrire pour les workshops dans le descriptif du podcast. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur les différents réseaux et je vous recommande plutôt LinkedIn ou par email. Je vous mets les infos aussi dans les notes du podcast. Et puis on espère que cet épisode va pouvoir vous aider à avancer. Et n'oubliez pas de garder ce rythme, cette respiration, c'est de sortir, de prendre le temps, d'avoir le temps, justement prendre ce temps. Ce n'est pas perdre son temps. Parce que quand on prend son temps, c'est là qu'on retrouve le temps pour ce qui compte. Et surtout, ce temps pour ce qui compte va être dans une énergie qui va être beaucoup plus productive. Merci à vous. N'hésitez pas à partager ce podcast si ça peut aider des personnes. Et puis nous espérons vous retrouver à l'occasion de ces événements. Je vous souhaite une bonne continuation. Restez dans le flow. À très vite pour de futurs épisodes.